Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13 h à Mandakui dans la région de San et partout au Mali. Bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, une présentation de Salimata Dao. Et Bourama Traoré, voici les titres. L'association des élèves et étudiants du Mali AEM n'existe plus. Elle a été dissoute hier par le Conseil des ministres. Dans cette édition, le témoignage des acteurs de l'école et d'une victime des agissements de l'AEM. Des livres d'exercices de mathématiques viennent d'être élaborés pour les écoles fondamentales. Les auteurs, des experts du Comité national de pilotage du projet d'amélioration de la qualité de l'apprentissage des enfants, se sont réunis hier pour leur deuxième session. Vous êtes confronté à des difficultés d'ordre juridique? Eh bien, une clinique juridique est désormais opérationnelle. Elle vous sera amplement présentée dans la chronique judiciaire par Garibou Pérou. À l'affiche de la page sport du football avec la Ligue des Champions, les Jeux africains au Ghana et le championnat national de basketball qui démarre demain vendredi. Fidèles auditeurs, bonjour. Je l'annonçais dans le sommaire hier en Conseil des ministres. Le gouvernement a décidé de la dissolution de l'Association des élèves et étudiants du Mali, AIM. Selon le communiqué du gouvernement, depuis plusieurs années, force est de constater que l'AIM ne défend plus les nobles causes des élèves et étudiants conformément à ses objectifs. Elle a été plusieurs fois accusée d'être responsable de violences et affrontements dans le milieu scolaire et universitaire. Les dernières violences ont coûté la vie à un jeune étudiant le 28 février dernier. L'association a d'abord été suspendue par le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique et depuis hier, elle n'existe plus, Bourama. Oui, Salimata Dao, et cette décision du gouvernement a été saluée par Bana Moussa Bagaga, administrateur scolaire de son État. Il a été victime d'une tentative d'assassinat par les membres de l'AIM au moins 2 fois. La rédaction est allée à sa rencontre. Nous l'écoutons au micro de Tamsir Diabati. En 1993, l'AIM a intenté un procès contre moi. À 21 h de la nuit, les élèves avaient fait une réunion pour venir me tuer chez moi. À l'époque, j'ai avisé toutes les autorités qu'en tout cas, si l'AIM vient m'agresser chez moi, je ne resterai pas les mains croisées. J'agirai. Et en fait, j'ai agi. J'ai mis la balle dans le flanc d'un élève. Et l'AIM a porté plainte contre moi. Au baptême du lycée Cabral, celui qui a reçu la balle là, ils ont dit qu'ils vont venir me tuer. Ils ont fait sortir toutes les écoles de Markala. Ils sont allés me trouver chez moi, dans mon bureau, et ils ont dit, le petit a dit à Zarwana que c'est moi qui ai tiré sur lui. Moi, ils vont régler mon compte. Donc, je suis revenu au lycée Ibrahim Ali. En 90, encore, les élèves sont allés brûler ma maison pendant que j'étais à l'école. En 2006, au lycée Mambi Sidibé, l'AIM a agressé les professeurs, brûlé le bloc administratif. Fait un procès et Dieu merci, les autorités de l'époque ont dit que vraiment, sur toute la ligne, j'avais raison, on a exclu les 22 élèves du comité AM. Pourquoi vous étiez la cible de l'AM? Tout simplement parce que j'étais conforme au texte. L'AM ne veut pas les gens qui travaillent. Et moi, je dis, je ne suis pas là pour l'AM, je suis là. L'État m'a mandaté pour faire un travail, je le ferai dans les règles, conformément à la législation en vigueur. Et c'est pourquoi toutes mes guerres avec l'AM, j'ai gagné tous mes procès parce que j'étais dans la légalité. Cette décision est une décision courageuse. Donc, la dissolution de l'AM donnera une nouvelle orientation au système éducatif. Oui, c'était à l'instant Bana Moussa Bagaga, administrateur scolaire de son État. Il a été victime d'une tentative d'assassinat par les membres de l'AIM au moins 2 fois. Après ce témoignage, place donc à un dossier dans lequel des acteurs de l'école retracent l'histoire de l'association des élèves et étudiants du Mali. L'association s'est progressivement éloignée de ses objectifs, la défense des intérêts de ses membres. Et quelles sont les raisons et que pensent les acteurs de la décision du gouvernement? La réponse avec Tamsi Diabaté dans ce dossier. Les premières années des mouvements scolaires et estudiantins datent des heures de l'indépendance. En dépit du contexte difficile lié à la lutte pour l'indépendance, un mouvement estudiantin a vu le jour. Il s'agit de l'Union nationale des étudiants du Mali,
l'UNEM, qui regroupait uniquement les étudiants de l'ENA, de l'UNSUP et de l'ENI. Le dit mouvement s'est renforcé avec l'adhésion des élèves du secondaire par la suite, devient l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali. Nous sommes en 1977. Quelques années plus tard est créée l'Association des élèves et étudiants du Mali, AEM, un 27 octobre 1990. Une continuité de l'UNEM pour défendre les intérêts moraux et matériels des élèves et étudiants. Et dans la même dynamique, l'AEM a mené le combat avec les forces démocratiques et les travailleurs de l'UNTM jusqu'à la chute du régime de Moussa Traoré en mars 1991. Mais hélas, 3 décennies après sa création, l'AEM devient une hantise. Seydou Patrice Dambélé, président de l'AMSUNEM. Ces derniers temps, nous avons constaté que l'AEM était devenu un monstre plusieurs têtes. Et le mot AM, déjà, ça fait peur. C'est des violences. Yacouba Dambélé, président de la Fédération nationale des parents d'élèves du Mali, FENAPEM. En fait, il n'y a pas de comparaison possible entre l'AM d'hier et l'AM d'aujourd'hui. Nous sommes profondément déçus par l'attitude de l'AM d'aujourd'hui. Donc une association qui nuit plus servir n'a pas sa raison d'être. Docteur Modibo Soumaré, président du cercle de réflexion des anciens membres de l'AEM. L'AEM, à sa création aujourd'hui, est complètement différente. Hantise, oui, pour avoir dévié de ses missions fondamentales. Et les questions qui taraudent les esprits depuis un certain moment sont les suivantes. Qui est derrière l'AEM et pour quelle fin? Pourquoi s'entretuer pour devenir son secrétaire général? Et comment l'AEM est devenue une boîte à sous? Seydou Patrice Dambélé, président de l'AMSUNEM. Nous avons fait le constat que c'est parce que l'argent qu'on leur donnait officiellement par l'État, souvent des conventions qui ont été signées avec les bureaux précédents, qui faisaient que l'AM se taillait des montants de combien d'une centaine de millions par an, officiellement. Rien qu'à la FSA, ils avaient 300 000 francs par jour, pour les motos seulement. Docteur Modibo Soumaré, président du cercle de réflexion des anciens membres de l'AEM. On a constaté ces dernières années l'infiltration de l'AEM par des individus que je ne qualifierais pas, qui ne répondent pas à ce que nous, on se fédère comme idée, comme l'engagement estudiantin. Yacouba Dambélé, président de la Fédération nationale des parents d'élèves du Mali, FENAPEM. Et même pas l'AM, c'est les bureaux qu'on met en place, le bureau de coordination qui dévie, parce que eux, ils ne voient que l'argent. Ils sont corrompus par certaines personnes. Ils sont plus là pour l'intérêt des enfants. Demba Kanté, président de l'Union des partenaires et parents d'élèves du Mali, UPPM. L'AM est instrumentalisé par les policiers. Il ne veut plus de morts. Trop, c'est trop. Et c'est là où la goutte d'eau a débordé le vase suite au renouvellement du bureau de coordination de l'AEM au campus universitaire de Badanabougou. L'affrontement entre les deux rivaux a occasionné plusieurs blessés et la mort de l'étudiant Ahmed Traoré. En 2023, alors les frondeurs, c'est ceux qui ne sont pas d'accord avec le troisième mandat de l'actuel secrétaire général, Sirima, jouant à l'apaisement, on lui a donné le troisième mandat. Si nous devons jouer à l'intermédiaire entre eux et les autorités pour l'apaisement du climat scolaire universitaire, eux qu'il y a des gens au-dessus de nous qui peuvent voir directement, mais notre rôle, c'est anéanti. Suite à ce énième drame, les autorités de la transition ont décidé de dissoudre l'AEM dans l'espace scolaire et universitaire. Une décision saluée et appréciée à sa juste valeur par les acteurs de l'école. Yacouba Dambélé, président de la Fédération nationale des parents d'élèves du Mali, FENAPEM. Nous sommes entièrement d'accord avec eux. S'il n'y a pas d'apaisement, il n'y a pas d'études. Nous, parents d'élèves, nous allons les accompagner. Docteur Modibo Soumaré, président du cercle de réflexion des anciens membres de l'AEM. Les violences qui sont là, aujourd'hui, il faut les punir sans état d'âme. Et nous nous soutenons de façon très claire les autorités. Dans la même foulée, les étudiants déplorent la mort de leurs camarades, condamnent et adhèrent à la décision du gouvernement. Famouri Dambélé, étudiant. Le gouvernement a pris une bonne décision, vu que l'AM est composé très généralement de ceux qui pratiquent la violence. Or, l'AM n'est pas fait pour ça. Aïcha Tasso, étudiante. Je félicite le gouvernement pour ça. Nous sommes l'avenir de ce pays. Nous restons avec les étudiants, mais dans un autre registre.
Lancée lundi à Bamako, la Semaine nationale de l'harmonisation et de l'utilisation des symboles de l'État avait au programme hier une conférence débat. La rencontre est initiée pour expliquer aux étudiants de l'Université de Bamako le sens des symboles de l'État. Il s'agit de permettre à ces futurs cadres du pays de connaître ces symboles, mais aussi de les utiliser correctement. Les explications de Abdel Sako. L'hymne national, l'un des symboles de l'État le plus populaire, est pourtant mal entonné régulièrement. C'est là, même dans les cérémonies solennelles. L'exemple le plus frappant, c'est bien ici. Professeur Ibrahima Ibandjaï, conférencier. Debout sur les remparts, pause solennelle. Nous sommes résolus de mourir. Pause solennelle. Maintenant, dans les stades, les compétitions, les gens charcutent, on raccourcit. Non, quand on entend l'hymne, ça se fait solennité et chaque vers, il y a une pause à la fin. C'est la preuve que les initiateurs ont vu juste en organisant cette session d'échange avec les étudiants. Professeur Senou Siaka Bengali, membre du comité chargé de l'organisation de la Semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État. C'est une semaine de campagne d'éducation civique. Et qui parle d'éducation ne peut pas négliger les universitaires. C'est la faculté des sciences administratives qui parle des symboles de l'État. Et ils sont les futurs usagers, utilisateurs des symboles de l'État. Pendant 2 heures, les 5 symboles de l'État ont fait l'objet d'échanges approfondis entre les étudiants et le conférencier du jour. Professeur Ibrahima Ibandjaï, conférencier. Quels sont les 5 grands symboles de l'État? L'hymne national, le drapeau, la devise, le sceau et les armoiries. Quelles sont les caractéristiques? En quoi est-ce que ça nous singularise en tant que pays, en tant que nation? Et quelles sont les significations profondes que nos pères fondateurs, nos mères fondatrices ont associées à ces symboles-là afin de cultiver l'esprit de patriotisme et de citoyenneté. Nimounou Bourama Koulibaly, étudiant. J'ai appris beaucoup de choses au cours de cette conférence parce qu'on m'a appris quelque chose que je ne connaissais pas, les armoiries. Au-delà de cette conférence, d'autres activités sont au programme de cette semaine dans le but de mieux informer et sensibiliser les citoyens sur l'importance de la bonne utilisation des symboles de l'État. Nous quittons l'espace universitaire, mais restons toujours dans le domaine de l'école avec cette interrogation. Comment améliorer le système éducatif malien? C'est à cela que s'attellent les experts du Comité national de pilotage des projets d'amélioration de la qualité de l'apprentissage des enfants. Oui, Brahma, ils se sont réunis hier pour le 2e comité du projet. Les experts sont parvenus à élaborer des livres d'exercices de mathématiques pour les écoles fondamentales. Le point avec Awaditma Kamara. L'école en mode décentralisé, une initiative du gouvernement malien avec le soutien du gouvernement japonais qui engage des résultats au fil des années. La nouvelle approche mise en place est le projet d'amélioration de la qualité de l'apprentissage des enfants par la collaboration de la communauté éducative PAECA-CC. Le comité d'experts du dit projet est réuni pour évaluer les résultats des programmes précédents et envisager des méthodes innovantes et participatives. Des livres d'exercices de mathématiques seront mis à la disposition des élèves dans certaines académies du pays pour des objectifs bien précis. Hassan Samasekou, directeur de la cellule d'appui à la décentralisation et déconcentration de l'éducation. Il y a des livres d'exercices corrigés la première année à la 4e année fondamentale. Donc cette fois-ci, on dit que vous n'allez pas se livrer, on va par exemple utiliser les cahiers d'exercices. Là, ça va faire une révision du lycée, du contenu aussi, du cours aussi. Et l'enfant aura tout le paquetage avec prise en compte. L'objectif du projet, c'est l'amélioration de la qualité à travers la participation communautaire. Le projet en question devra favoriser un meilleur cadre d'apprentissage avec à la clé une amélioration significative du système éducatif dans les domaines d'intervention du projet de façon spécifique et du Mali en général. Les membres du comité se retrouveront dans quelques mois pour une évaluation sur l'impact de ces manuels pédagogiques dans les différentes académies. Sur la scène internationale, première escale Sénégal où on est à 10 jours du premier tour de l'élection présidentielle du 24 mars. Une réunion des cadres de l'Alliance pour la République partie au pouvoir s'est tenue hier dont le but était de renouveler la confiance au candidat de la majorité Amadou Ba. Ils étaient une centaine de cadres de l'APR à participer à cette réunion convoquée par le président Macky Sall. L'occasion de sonner la mobilisation autour du porte-étendard de l'Alliance. La Guinée a un nouveau gouvernement depuis hier. La nouvelle équipe compte 29 membres, dont 6 femmes. Plus de la moitié sont des inconnus, tous issus de l'administration. Aucun représentant des partis politiques ne figure dans le nouveau gouvernement.
Les postes clés de ministre de la Défense, de la Sécurité et des Affaires étrangères n'ont pas changé de titulaire. Par contre, à la tête du ministère de la Justice, Yaya Kairaba Kaba, inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires, il remplace Alphonse Charles White. Fana Souma, jusque-là directeur général de la radio-télévision nationale, devient ministre de l'Information et de la Communication. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a adopté hier en Conseil des ministres des mesures d'accompagnement pour les habitants des quartiers récemment délogés lors d'une opération de déguerpissement menée par le district autonome d'Abidjan. Le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, évoque notamment un accompagnement destiné aux propriétaires ayant un titre foncier en vue d'acquérir de nouvelles parcelles. Et chaque ménage touché recevra 250 000 francs CFA, mais il n'y aura pas de double indemnisation en direction des personnes déjà bénéficiaires d'une aide, précise le porte-parole du gouvernement. Au Nigeria, un nouvel enlèvement de masse a eu lieu mardi dans la région de Kaduna. À l'aube, des hommes armés ont attaqué un village de Kajuru et ont emmené plusieurs dizaines de personnes selon des sources locales. Cette nouvelle attaque survient quelques jours après l'enlèvement de près de 300 écoliers et lycéens à Kuriga, également dans l'est de Kaduna. En visite dans la région, l'inspecteur général de la police du Nigeria a annoncé le déploiement immédiat de policiers armés autour de la localité. Des opérations de recherche menées par l'armée se poursuivent avec l'aide des milices d'autodéfense locale, selon le gouverneur. Nous restons au Nigeria, où le pays a rouvert ses frontières avec le Niger et met fin aux sanctions d'ordre économique. La fourniture d'électricité peut aussi reprendre et les avoirs des pays dans les banques centrales de la CEDEAO sont dégelés. Le Niger peut de nouveau bénéficier de l'assistance des institutions financières de la région et les interdictions de voyage pour les membres du gouvernement et leurs familles sont également annulées. Au Rwanda, Victoire Ingabire ne pourra pas se présenter à la présidentielle du 15 juillet 2024 après une décision du tribunal émise hier. L'opposante de 55 ans ne peut pas faire appel de cette décision avant 2 ans. Elle avait été déchue de ses droits civiques après sa condamnation en 2013 à 15 ans de prison, notamment pour conspiration contre les autorités par le terrorisme et la guerre et la minimisation du génocide de 1994 qui a fait 800 000 morts entre avril et juillet. Les Nations Unies vont mettre en place un pont aérien entre Haïti et la République dominicaine voisine pour l'acheminement de l'aide humanitaire vers le pays en crise. C'est ce qu'a annoncé la mission de l'ONU en Haïti sur son compte X. Elle précise qu'une partie du personnel allait être réinstallée temporairement hors du pays. En Russie, le président Vladimir Poutine a appelé aujourd'hui son peuple à faire preuve de patriotisme en allant voter au scrutin présidentiel prévu du 15 au 17 mars prochain. Dans une adresse vidéo diffusée à la télévision publique, le président russe estime que participer aux élections, c'est manifester ses sentiments patriotiques. Il est 13h17 à Pelengana dans la région de Ségou. Nous allons à présent parler sport football en Europe. L'on connaît désormais tous les qualifiés des quarts de finale de la Ligue des Champions. Sur le continent, 13e Jeux africains au Ghana en handball. Pour son premier match, le Mali a perdu devant l'Égypte chez les hommes dans le groupe A. Ici, au Mali, nous allons parler du championnat national de basketball qui démarre demain vendredi. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Abdul Karim Kaba. La 3e journée du championnat national de football féminin s'est jouée hier. Les 6 rencontres de la journée ont donné les résultats suivants. Les Super Lions d'Annelay ont été dominés par l'AS Soudoubaba 0-1. Sur le terrain de l'USFAS, l'AS Real de Bamako a été battu par l'AS Mandé de la commune 4. Score final 4-0 pour le Mandeka. C'est par ce même score de 4-0 que l'USFAS a dominé l'AS Entente de Sirakoro. Centre UFC a perdu 0-3 devant l'AS Momo de Sikasso. Amazon Commune 5 en déplacement s'est imposé 6-0 devant l'AS Étoile de Bougouni. À Kati, au stade Vincent Traoré, l'AS Saramaya chute 7-1 face à l'AS Police. Dans le groupe A, les 2 premiers sont l'AS Mandé 9 points et l'AS Momo de Sikasso 6 points. Dans le groupe B, Amazon Commune 5 et les Super Lions d'Annelay
occupent les 2 premières places avec respectivement 9 et 6 points. Basketball, la première journée du championnat national démarre demain vendredi. 4 rencontres en dames et messieurs sont au programme de cette première journée. Chez les dames, l'AS Mané jouera contre l'AS Real de Bamako, l'USFAS sera face à l'AS Police. En hommes, l'AS Commune 1 sera opposé à l'AS Real de Bamako et l'USFAS en découdra avec l'AS Police. Cette première journée se poursuivra samedi avec 4 autres rencontres. Sur le continent, l'actualité reste dominée par les 13e Jeux africains au Ghana. À handball, pour son premier match, le Mali a perdu devant l'Égypte chez les hommes dans le groupe A. Les aigles handballeurs ont perdu 16-49 face à l'Égypte au compte de la première journée du groupe A. Chez les dames, dans la poule A, le Mali affronte cet après-midi à partir de 18h le Congo-Brazzaville. En Europe, l'on connaît désormais tous les qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et c'est là à l'issue des 8e de finale retour. Dortmund a battu le PSG Eindhoven par 2-0. Les Espagnols d'Atlético Madrid l'emportent au tir au but 3-2 face aux Italiens d'Inter Milan. Donc les qualifiés pour les quarts de finale sont Dortmund, l'Atlético Madrid, le FC Barcelone, Arsenal, Manchester City, le Real Madrid, le PSG et Bayern Munich. Chronique judiciaire. Notre espace juridique et judiciaire dispose désormais d'une clinique sans lien direct avec la clinique médicale où les patients reçoivent les soins sanitaires. Celle juridique offre ses services à tous ceux qui sont confrontés à des difficultés d'ordre juridique. Effectivement, Bourama, et nous vous invitons à aller tout de suite à la découverte de cette clinique juridique avec Garibou Pérou dans la chronique judiciaire. À la fois pédagogique et sociale, la clinique juridique prépare les étudiants en droit à leur future carrière. Elle offre aussi des services juridiques non payants à la communauté. En un mot, la clinique juridique contribue à la promotion de l'accès à la justice. Sachant bien qu'il est interdit de se prévaloir de son ignorance pour échapper à la loi, il est fort judicieux que cette loi soit portée à la connaissance de tous. Autrement dit, les citoyens doivent être informés en ce qui concerne les textes en vigueur. Dr Amidou Dambélé, coordinateur de la clinique juridique de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Les premiers destinataires de nos prestations sont nos étudiants. Ils doivent évoluer dans un contexte professionnel. Il faut qu'ils connaissent leur milieu professionnel avant d'y être. Je donne un exemple, un étudiant qui n'a jamais vu une décision de justice, qui n'a pas appris à l'université à lire une décision de justice, qui ne sait pas rédiger un contrat, qui n'a jamais vu un contrat. Donc, en quelque sorte, les boîtes à outils des professionnels du droit, ces boîtes à outils doivent être exposées. C'est ce que nous appelons l'enseignement pratique du droit. La seconde catégorie de personnes que nous visons avec la clinique juridique, c'est le citoyen lambda. Tout Malien doit être informé parce que dans notre système, il est dit que nul n'est censé ignorer la loi. La clinique juridique concerne tout le monde. Elle permet surtout aux étudiants en formation initiale de donner avis juridique aux personnes qui les ont saisis. Ici, l'intérêt consiste à parachever une formation académique. On soumet l'étudiant à des faits. On lui expose une situation concrète et on demande à l'étudiant d'identifier les problèmes de droit que la situation exposée soulève. La seconde étape, c'est l'analyse. L'analyse consiste à se rendre compte que la situation, le problème de droit qui est posé a été appréhendé par telle disposition de la loi. Et la dernière phase, c'est la conclusion. Il va donc être amené à conclure. Face aux populations en demande de conseils et d'assistance, la clinique juridique doit davantage vulgariser les droits, répandre puisque les dispositions nationales rappellent que nul n'est censé ignorer la loi. Pour vulgariser les droits, nous avons eu donc recours à cette notion de clinique juridique qui suppose d'abord qu'on fasse un point sur les besoins, qu'on fasse un travail de diagnostic à l'image de la notion de clinique. Et donc ce travail de diagnostic permet d'identifier les besoins des concernés et ensuite nous préparons comme le médecin, nous identifions les solutions et en troisième étape, nous exposons aux intéressés ces solutions. Et donc c'est plutôt la méthode qui en fait une méthode clinique.
En référence aux études médicales où les étudiants apprennent la médecine puis l'appliquent en tant que spécialistes dans les établissements hospitaliers, la clinique juridique, elle, est l'orientation vers les professions judiciaires. Ce projet innovant à finalité à la fois sociale, pédagogique et professionnelle vise à renforcer l'accès aux personnes dites en voie de vulnérabilité en mettant à leur disposition une assistance juridique. Merci Garibou Pérou. Ainsi s'achève cette deuxième édition de Mali Actualité. À la mise en ligne, Sekou Traoré, aux manettes Bintou Traoré. Merci à Ousmane Dao qui nous ont aidés à la préparer. C'était au micro Salimata Dao. Et Bourama Traoré, restez connectés sur votre radio nationale. Dans un instant, la lecture des avisés communiqués avec Fatim Dambélé. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur Radio Mali.